Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais calculer cette intégrale. Cette intégrale, l'intégrale de racine de x de plus 1 dx. C'est une intégrale indéfinie, donc c'est une primitive que nous allons calculer. Alors voici les grandes lignes de cette séance. Donc on définira les fonctions sinus et cosinus hyperboliques. On va justifier l'existence de la réciproque de la fonction sinus. Cette réciproque sera notée argument SH. On va calculer la dérivée de cette fonction réciproque de deux manières différentes. D'abord sans connaître sa forme explicite et après on va trouver l'expression explicite de cette fonction grâce au logarithme et une résolution très simple. On calculera donc la dérivée comme j'ai dit et puis on donnera le graphe de SH et sa réciproque sur la même figure et après on calculera l'intégrale, cette intégrale de deux façons différentes. Allons-y tout de suite. Alors la fonction sinus est définie ainsi. Sinus hyperbolique, notez SH, sinus hyperbolique, ou sin H, comme certains auteurs aiment bien la noter. Alors, cette fonction continue dérivable sur R, tout ça, ça vient des propriétés de l'exponentielle. Sa dérivée est la fonction cosinus hyperbolique, notée CH, ou aussi cos H, qui est elle-même une fonction continue dérivable, et sa définition exacte, c'est CH de x égale exponentielle de x plus exponentielle moins x sur 2. Remarquez que pour SH, c'est un moins ici, et c'est une fonction impair, alors que CH est une fonction paire. Ça, il faut bien le noter. CH, sa dérivée, c'est SH, et comme je viens de dire, la dérivée de SH, sa dérivée, j'ai dit SH, sa dérivée est la fonction cosinus hyperbolique. Donc la dérivée de SH, c'est CH. Donc elles sont, si vous voulez, réciproques en matière de dérivation. En faisant une simple étude de la fonction SH, on voit que ses limites, elle est définie sur R, sur les bornes de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, la limite moins l'infini sur la borne moins l'infini, et plus l'infini en plus l'infini. Et en étant strictement croissante, c'est une bijection continue strictement croissante de R sur R, ce qui permet d'affirmer l'existence de sa fonction réciproque que l'on notera arg SH, certains la notent arg sin H, définie de R sur R. Vous voyez qu'on dit sur R et non pas dans R parce que c'est une bijection, une surjection donc sur R, tombe sur tous les éléments de R. Tous les éléments de R sont des éléments images. Cette fonction est continue, cette réciproque, strictement croissante et dérivable, tout ça d'après les propriétés de la réciproque qui sont étudiées en première année de licence. Et la définition de RSH est ainsi. Si x appartient à R, y est l'argument SH de x, si et seulement si, évidemment, y appartient à R, et SH de y égale x. C'est ça la définition qui nous permet de lier SH à sa réciproque. Avant de donner l'expression explicite, c'est-à-dire cet argument SH, on va le trouver d'une manière explicite. On va donner exactement sa définition, parce que là, c'est vague. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est juste une appellation. Mais on va donner qu'est-ce que c'est à l'aide de fonctions que nous connaissons. Mais je peux calculer sa dérivée en utilisant la dérivée d'une réciproque. Je rappelle que cette dérivée vient du fait que f rond f-1 égale l'identité. Et de là, on dérive la composée pour trouver cette formule. Cette formule de la dérivée d'une fonction réciproque ou d'une fonction quelconque définie sur un intervalle. Bon. Je rappelle ici la relation ch au carré de t moins sh au carré de t égale 1, ce qui équivaut à ça. Elle va nous aider pour calculer la dérivée. Alors maintenant, si je veux calculer la dérivée, alors je vais mettre les... donc, regardez, f-1 c'est quoi? C'est argument SH. Et f c'est CH. Donc, est égal à 1 sur la dérivée. F', c'est la dérivée de SH, c'est CH. Appliqué à f-1. F-1, c'est argument SH de x. Voilà.
J'ai appliqué donc la dérivation, la définition. Mais CH, d'après cette formule, ça c'est un nombre positif. Donc CH de T, c'est racine de ça. Racine de ça. Par conséquent, c'est racine de SH au carré de quoi? SH de argument SH au carré plus 1. Mais SH de argument SH, c'est X parce qu'elles sont réciproques. SH et argument S. Donc ici, ça va donner X. Et voilà, nous avons trouvé la dérivée. Alors maintenant, je vais chercher l'expression de cet argument SH. Je vais le trouver explicitement. Je pars de la relation que je viens de vous montrer, la définition. Donc, Y égale pour un Y et X tel que Y égale argument SH de X. C'est équivalent à X égale SH de Y. Voilà la définition de SH. Nous l'avons donnée au début de la séance. Maintenant, oublions ce qui est au milieu, multiplions par 2 et ramassons tout d'un côté, on va trouver cette équation. Je multiplie par exponentielle y, qui est un nombre strictement positif, tout le monde ici. Je vais avoir ceci. Alors maintenant, je pose t égale ey, et cette équation devient ceci. Donc, le x que je cherche, plutôt le t que je cherche, est t, je cherche t, est une solution de cette équation du second degré. Après avoir fait cette résolution, comme soit par des identités remarquables ou bien par le delta, je trouve t, il y a deux solutions. T égale x plus racine de x2 plus 1, ou bien t égale x moins racine de 2 moins racine de x2 plus 1. Les équations du second degré peuvent avoir, lorsque le delta est strictement positif, ce qui est le cas ici, hein, le delta prime c'est x2 plus 1. x2 plus 1. Donc elle admet deux racines distinctes. Alors ici, comme t est positif, t ne peut pas être égal à ça, parce que ceci est négatif. X moins racine de x de b. Ça, c'est moins valeur absolue de x plus plus quelque chose. C'est évidemment largement supérieur en quantité à x. Donc ça, c'est négatif. Donc la solution unique, c'est ça. Donc t égale ey égale ceci. Quand je mets maintenant le logarithme, je trouve y qui est argument sh de x égale log de x plus racine de x2 plus 1. Quand vous me donnez cette relation argument sh de x égale à ça, je sais bien ce que j'ai. Par contre, si vous donnez la réciproque comme ça, c'est une appellation qui ne veut pas dire grand-chose. Voilà donc la fonction réciproque de la fonction SH. Alors maintenant, je vais retrouver la dérivée connaissant la formule explicite. Donc, je vais juste dériver ce que je viens de trouver. Je dérive ça. Logarithme d'une fonction. Alors, quelle est la dérivée? C'est la dérivée de ce qui est entre parenthèses, voilà la dérivée. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de ceci, c'est 2x sur 2 fois la racine. 2 sur 2 se simplifie. Et donc, on a ceci. Divisé par ce qui est entre parenthèses. Maintenant, vous réduisez en même dénominateur. Vous multipliez par racine ici. Tout ça sur racine. Et vous trouvez ceci. Mais attention, là, il y aura une simplification. Et qu'est-ce qui reste? 1 sur racine de x de plus 1. Voilà la dérivée que nous avons trouvée simplement en utilisant la réciproque d'une fonction, la dérivée de la réciproque, et là, la dérivée que nous trouvons en ayant trouvé l'expression explicite de cette réciproque. Alors, je ne manquerai pas de donner les graphes de la fonction SH. Vous voyez la fonction SH en bleu. Alors, ne donnez pas d'attention à ces écritures moins 5, 5, 10. Tout ça, ce sont une allure de la courbe. Vous voyez qu'elle remonte très rapidement parce qu'elle a une croissance exponentielle. Au voisinage de l'infini, c'est comme une exponentielle.
divisé par 2, donc c'est monte très haut. Et ça réciproque, la fonction arg SH en rouge, qui est symétrique, la courbe de l'argument SH est symétrique par rapport à la courbe de SH, symétrique par rapport à l'axe qui est la bisectrice, la droite Y égale X. Voilà donc l'allure de la courbe. Maintenant, nous allons calculer cette intégrale qui est le but de cet exercice. Et nous allons le faire par deux méthodes différentes. D'abord par l'intégration par partie. Alors, je rappelle la formule d'intégration par partie. Ici, U et V sont des fonctions. Sans écrire U de X, V de X, etc. pour ne pas alourdir les écritures, l'intégrale de U dV, dV c'est une différentielle, est égale à UV moins l'intégrale de VDI. Nous cherchons des primitives, ici on n'a pas besoin de mettre des bornes. Dans la relation d'intégration par partie, on peut mettre les bornes si on veut, quand on a à calculer des intégrales définies. Mais là, uniquement, ce sont une primitive. Donc voilà la formule. Alors je vais appliquer cette formule pour cette intégrale. Et comment je vais choisir mon U et mon dV? Évidemment, j'ai ici un U. Donc, un U, c'est racine de x2 plus 1. Je l'appelle U de x. C'est la fonction U. Et dx, mettre v égale x, donc dx égale dv. Alors, si j'ai mis U égale racine de x2 plus 1, sa différentielle, c'est sa dérivée fois dx. Voilà sa différentielle. Et si j'ai mis v égale x, sa différentielle, donc c'est dv égale dx. D'ailleurs, c'est à partir de là que nous avons proposé v égale x. Maintenant, appliquons cette formule. U dv, voici U et dv. Donc, ça donne ceci. Notre intégrale, notre primitive que nous appelons I de x, est égale UV, voici U et V. Donc, UV, c'est x racine de x2 plus 1, moins l'intégrale de V du. V, c'est x, que multiplie du. Alors, x par ça fait x2 sur racine de x2 plus 1 dx. N'oubliez pas le moins qui intervient dans l'intégration par partie. Bon, alors ici, c'est bien. Seulement, comment calculer cette primitive? Pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va juste ajouter et retrancher 1 dans le numérateur, ce qui va nous permettre d'avoir ici deux termes. Donc, je divise ce terme par le dénominateur x2 plus 1 divisé par sa racine. Ça donne donc racine de x2 plus 1. Ensuite, moins divisé 1 par la racine, ça donne moins 1 sur racine de x2 plus 1. Et ainsi, j'ai donc simplifié l'écriture. Et dans l'intégrale, alors voyons un petit peu. Dans l'intégrale, je vais remplacer ceci par ces termes-là. Donc, j'aurai moins racine de x2 plus 1. Et attention, moins, ça fait plus l'intégrale de dx sur racine de x2 plus 1. Voilà. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est I de x. Hein? C'est bien I de x. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais le remettre de l'autre côté. Et je vais avoir 2 I de x. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester ce terme et ce terme. Les voilà. Donc, alors maintenant, pourquoi nous avons introduit argument SH? Simplement pour trouver sa dérivée. Et sa dérivée, c'est 1 sur racine de x2 plus 1. Donc, cette primitive, c'est argument SH de x. Et comme les primitives se donnent toujours avec une constante, alors on va mettre ça, c'est argument SH de x plus c. Et ça, il est clair et net. On n'a rien à ajouter. Je n'ai plus qu'à diviser par 2 pour avoir la formule de la primitive. Et je remplace argument SH de x par sa forme explicite et j'ai donc l'intégrale. J'ai calculé la primitive que je cherche. Ça, par la première méthode qui est l'intégration par partie. Alors maintenant, calculons la même intégrale par un changement variable. Alors je rappelle les formules trigonométriques.
qui sont analogiques à celles que nous connaissons sur les fonctions trigonométriques, mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce que, par exemple, ici, pour le cosinus et le sinus trigonométrique, nous avons un plus, alors que là, nous avons un moins. Celle-ci, on l'a déjà annoncé tout à l'heure, ch au carré de x égale à 1 plus sh au carré de x. Elle se démontre facilement en remplaçant ch de x par sa définition, exponentielle de x plus exponentielle moins x sur 2, et sh de x par sa définition aussi. Vous avez cette relation, par exemple, je vais vous montrer comment on fait pour cette relation, et on dérivera celle-ci juste en changeant le plus par moins, et cette relation. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, regardez maintenant, par exemple, ch au carré de x. Donc, vous mettez ch de x, sa définition, vous élevez au carré. Le numérateur, vous avez là une identité remarquable, donc le carré du premier plus le double produit c'est 2ex, e moins x, donc c'est 2. Et le carré de second terme, e moins 2x, divisé par 4. Ce que je peux écrire, alors, 1 demi fois cette quantité, en joignant ces deux termes, e2x et e moins 2x. Sur 4, ça fait sur 2 multiplié par 1 demi. Et le 2 sur 4, ça donne 1 fois 1 demi. Là, vous reconnaissez ch de 2x plus 1 divisé par 2. Donc, il suffit de transporter ce 2-là et vous le mettez ici pour avoir 2ch au carré de x égale ch de 2x plus 1. C'est la formule que nous avons annoncée. Pour le sh de x, il suffit de remplacer le plus ici par moins. Donc, vous aurez un moins ici pour le deux produit et un moins ici. Donc, non, vous aurez un moins ici. Le 2 sur 4 donne moins 1 demi. Et donc, vous aurez, pour sh au carré de x, vous aurez ch de 2x moins 1 sur 1, moins 1 sur 2. Voilà. Alors, pour la formule, cette formule-là, égale à ça, je ne sais pas si c'est visible dans l'écran, le 2x. De toute manière, ici, il y a sh de 2x, je peux l'écrire ici. Là, on donc est égal à sh de 2x est égal à sh de 2x si ce n'est pas visible dans l'écran. Donc, alors je remplace ch de x par son écriture, sh par son écriture, et là au numérateur j'ai une identité du type a plus b à moins b, donc c'est le carré du premier moins le carré du deuxième, divisé par 2 parce que nous avons 2 sur 4, ça fait 1 demi, et c'est bien ch de 2x. Voilà pour la démonstration. Alors, nous allons poser le changement de variable x égale ch de t. Alors, à cause du fait que 1 plus sh au carré de x va être ch au carré de x et son carré va être ch de t. Nous allons nous débarrasser de la racine. Et ça marche bien dans cette intégrale. Alors donc, si je pose x égale sh de t, le fait que la relation qui existe, que nous avons définie tout à l'heure, que nous avons donnée tout à l'heure, je vais la rappeler. Voici ce qui lie donc l'écriture x égale sh de y à y égale argument sh de x. Hein. Donc, x égale sh de t équivaut à t égale argument sh de x. Et si je calcule la différentielle de x, je trouve la dérivée de sh de ch, donc dx égale ch de t, d de t. Par conséquent, racine de x de plus 1 sera racine carrée de sh au carré de t plus 1 par cette formule, donc c'est ch de t. Et donc, notre intégrale, l'intégrale de racine de x2 plus 1 sera donc l'intégrale de ch de t en remplaçant racine de x2 plus 1 par ch de t. Et d de x, je le remplace par ch de t, d de t. Et donc, finalement, je vais avoir l'intégrale de racine de x2 plus 1 dx est égale à l'intégrale de ch au carré de t, d de t. Maintenant, je vais utiliser cette relation
cette relation, pardon, je veux mettre les deux sur le même écran. Donc, cette relation, je la remplacer donc CH au carré de T par sa linéarisation, si vous voulez. Donc c'est CH de 2T plus 1 sur 2, D de T. Puis après, il suffit de calculer la primitive. Alors, comme la dérivée de SH, c'est CH, donc la primitive de CH de 2T, alors à cause de ce 2, ce sera donc SH de 2T sur 2. Et divisé par ce 2-là, ça donne donc SH de 2T sur 4. Pour le 1,5 qui est là, 1,5, hein, sa primitive c'est T sur 2. Et il faut ajouter toujours une constante parce que vous cherchez une primitive. Alors, j'utilise encore une formule pour linéariser cette formule-là. CH de 2x égale 2 SH de x, CH de x. Donc ici, ça, SH de 2t, c'est 2 fois SH de t, CH de t divisé par 4, donc ça donne 2 SH de t sur 2. Voilà la relation. Et puis après, je vais revenir à ce que j'ai défini. Donc, x égale SH de t, le voilà x à la place de SH de t. CH de t, comme on l'a expliqué, c'est racine de x2 plus 1. Voilà. Et t, étant donné que x égale SH de t, t est égal argument SH de x. Le voici. Et bien ça, c'est bien la relation que nous avons trouvée tout à l'heure pour cette intégrale. Revenons en arrière pour vérifier ceci. Voilà ce que nous avons trouvé tout à l'heure et vous voyez que c'est identique à ce que nous venons de trouver maintenant grâce au changement de variable. C'est tout à fait identique. On peut remplacer argument SH de x par son expression explicite, logarithme de x plus racine de x2 plus 1. Voici donc le résultat final pour cette intégrale, ou si vous voulez cette primitive calculée de deux manières différentes. Alors, nous arrivons au terme de cette séance. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis merci de votre attention et de votre fidélité et à la prochaine séance. Inch'Allah. Merci.